Alors, voici le tableau de compétences. On parlera dans cette capsule des spectres UV visibles. Il faudra faire le lien entre les couleurs perçues et la longueur d'onde au maximum d'absorption des substances organiques ou inorganiques. D'accord? Et comme savoir-faire, vous devrez savoir exploiter les spectres UV visibles. Grand 2, spectroscopie UV visible. Problématique: comment identifier une espèce chimique ou comment utiliser un rayonnement électromagnétique pour identifier une espèce chimique. Alors, en seconde, vous avez appris que l'analyse du spectre de la lumière issue d'une étoile permet d'avoir des informations sur cette étoile, la température, la composition de l'atmosphère de l'étoile. D'accord? Et donc, en fait, l'utilisation de rayonnement électromagnétique permet de sonder l'infiniment grand. De même, dans ce paragraphe, on verra, et dans les autres paragraphes, on verra comment l'utilisation de rayonnement électromagnétique permet aussi de sonder l'infiniment petit. Et donc, il faut retenir que toutes ces techniques de spectroscopie permettent d'analyser et d'identifier des molécules. On va maintenant, dans le petit 1, rappeler le principe de la spectroscopie d'absorption. Alors, rappelez-vous de ce que vous avez vu l'an dernier. Rappelez-vous que lorsque l'on apporte de l'énergie à une molécule par une onde électromagnétique, une certaine quantité d'énergie sera absorbée par la molécule et des modifications seront provoquées. Donc, en fait, on est en train de parler d'une interaction lumière-matière. D'accord? Alors, pourquoi dit-on qu'une certaine quantité d'énergie sera absorbée? Parce que l'énergie d'une molécule est quantifiée et donc toutes les longueurs d'onde ne sont pas absorbées. Alors, voici un diagramme d'énergie. Vous avez deux niveaux d'énergie. Le niveau 1.1, de plus basse énergie correspondant à l'état fondamental, l'état de repos, et l'énergie E2 correspondant à un état excité. D'accord? Et on apporte à cette molécule de l'énergie et elle passera à l'état fondamental, à l'état excité, si et seulement si cette énergie correspond à la variation des énergies E2 et E1. D'accord? Et donc, cette radiation sera absorbée seulement à cette condition. Si la radiation absorbée appartient au domaine UV visible, c'est-à-dire 200 nanomètres, 800 nanomètres, l'énergie absorbée le sera par les électrons de la molécule qui vont être alors excités. On parlera donc de transition électronique. D'accord? Donc, alors ici, ce sont les électrons qui sont excités. Ce sont eux qui vont réaliser la transition électronique. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que dans les autres types de spectroscopie, comme la spectroscopie infrarouge, la modification ne sera pas la même. Lorsque la radiation sera dans le domaine de l'infrarouge, ce sont les liaisons, d'accord, entre atomes qui vont se mettre à vibrer. On en parlera plus tard. Deuxièmement, principe du spectrophotomètre. Alors, le spectrophotomètre permettra d'enregistrer les absorptions. D'accord? Donc, voici une copie d'écran permettant de comprendre le principe d'un spectrophotomètre qui est constitué d'une source de lumière blanche. Lumière blanche polychromatique. D'accord? Cette lumière blanche va passer à travers un monochromateur. Alors, le rôle du monochromateur est de sélectionner une longueur d'onde bien déterminée. Et dans la suite, on va comprendre pourquoi. D'accord? Et donc, à la sortie du monochromateur, on a donc une radiation monochromatique. D'accord? Cette radiation monochromatique va passer à travers un séparateur de faisceaux.
Donc, une partie du faisceau va passer dans une cuve contenant le solvant. Alors, généralement, ce sont des solutions aqueuses de solvant et l'eau. Alors, ça permet d'éliminer l'effet du solvant sur l'absorption. Et c'est ce qu'on appelle faire le blanc. OK? Et une autre partie de la radiation monochromatique va passer à travers la solution à analyser. D'accord? Et vous voyez là que la lumière transmise, alors la lumière incidente, c'est la lumière verte, d'accord? Et la lumière transmise, on la voit à peine. Donc l'intensité de la lumière transmise n'est pas la même que l'intensité de la lumière incidente. D'accord? Donc le spectrophotomètre va mesurer l'intensité de la radiation transmise qui sera bien sûr inférieure à l'intensité I0 de la radiation monochromatique incidente pour la longueur d'onde utilisée. D'accord? Parce que ce qui est vrai à cette longueur d'onde, d'accord, ne l'est pas à une autre valeur. Et donc, la comparaison des deux faisceaux d'intensité I et I0 permet de calculer la grandeur grand A qu'on appelle l'absorbance et qui est en lien direct avec l'intensité lumineuse absorbée. Donc, ici, intensité incidente I0, intensité transmise I. Donc, l'absorbance A est égale au logarithme décimal de I0 sur I. Et c'est une grandeur sans dimension. Troisièmement, le spectre d'absorption et couleur perçue. Alors, on réalise un spectre d'absorption en mesurant l'absorbance d'une solution grand A à différentes longueurs d'onde lambda et on obtient la courbe A en fonction de lambda. Alors, vous avez A sur l'axe des ordonnées et lambda sur l'axe des abscisses. Alors, vous voyez qu'on a une bande d'absorption et on a une valeur maximale correspondant à l'absorption maximale et dont l'abscisse correspondante est lambda max. Ça veut dire qu'à cette longueur d'onde donnée, l'absorption est maximale. Donc, la bande d'absorption est assez large et passe par un maximum. Chaque bande d'absorption correspond aux radiations absorbées par les électrons de la molécule considérée. Et on dira que lambda max est souvent caractéristique de la solution analysée. Et donc c'est cette valeur lambda max qui va nous permettre d'identifier une molécule. D'accord? En tout cas d'avoir des éléments d'identification. Alors quelques exemples. Alors, les molécules, les amines par exemple, auront un lambda max proche de 195 nanomètres. Les cétones, 200 nanomètres, les aldéhydes, 180 nanomètres. D'accord? Et donc, en fait, ce sont des molécules dont l'absorption maximale se fait dans l'ultraviolet. Et les valeurs sont répertoriées dans des tables qui vous seront données, si besoin, dans les exercices que vous aurez à traiter. Donc l'année dernière, on vous a parlé, souvenez-vous, des systèmes chromophores qui sont liés aux liaisons multiples conjuguées. Souvenez-vous, l'alternance de liaisons simples multiples. Et on avait vu que plus le nombre de liaisons conjuguées augmente et plus lambda max augmente. Donc, ça veut dire que on tend vers le rouge. Et on montre aussi la relation entre le nombre de liaisons multiples conjuguées et l'intensité de la bande. Cas des alcènes, lambda max se trouvant à 170 nanomètres, d'accord? Et donc, si on rajoute des liaisons multiples conjuguées, eh bien, ce lambda max là va augmenter. Alors, en fait, les solutions d'amines, cétones, aldéhydes sont souvent des solutions incolores. Pourquoi? Parce que lambda max
se trouve très loin du domaine visible. D'accord? Mais dans le cas où la solution est colorée, vous devez retenir, parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà, que la couleur perçue de la solution est la couleur complémentaire de la couleur correspondant au maximum d'absorption. D'accord? Alors, pour vous aider à mieux comprendre, on va utiliser le cercle chromatique simplifié. Chaque couleur a pour couleur complémentaire celle qui lui est diamétralement opposée. Alors, si le jaune est la couleur correspondant au maximum d'absorption, ça veut dire que la solution étudiée va absorber les radiations jaunes. Ça veut dire que la solution aura une couleur qui sera bleue. Vous vous souvenez de ça? Si une solution étudiée absorbe principalement les radiations de longueur d'onde correspondant à la couleur cyan, cette même solution sera perçue rouge. D'accord? Donc, une substance colorée est une espèce qui absorbe une partie des radiations du domaine visible. Ça veut dire quoi? Que si une partie des radiations du domaine visible est absorbée, alors cette substance paraîtra colorée. Par contre, le maximum, et ça c'est vrai même si le maximum d'absorption peut être situé dans le proche infrarouge ou dans le proche UV. Alors on dit bien proche infrarouge et proche UV. Là on est bien loin du proche UV. On est d'accord? Parce que souvenez-vous que la radiation violette se trouve à 400 nanomètres. Ok? Donc on retient qu'une espèce qui n'absorbe aucune radiation du domaine visible est incolore. Alors quelques exemples. Une solution de chlorophylle paraît verte. Alors, si elle paraît verte, cette solution, ça veut dire qu'elle absorbe des radiations magenta. Ok? Et donc, le magenta, on l'obtient, c'est la superposition de quoi? Du bleu, 400 nanomètres, et du rouge, 700 nanomètres. D'accord? Autre exemple. Une solution de permanganate paraît magenta. D'accord? Donc, si la solution paraît magenta, ça veut dire qu'elle a absorbé dans le verre des radiations de longueur d'onde environ 540 nanomètres. Ok? Une solution qui absorbe au maximum dans l'UV et strictement rien dans le visible apparaît incolore, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, une solution colorée absorbe dans le visible et peut-être aussi dans l'UV. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, on en a terminé avec ce deuxième paragraphe.